Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Eh oui, un an. Le 5 septembre 2021, le 5 septembre 2022. Une année, un jour que très sincèrement, j'aurais jamais souhaité connaître dans l'histoire de notre nation. Un jour qu'on aurait pu éviter. Un jour où on a perdu des âmes innocentes. Mais malheureusement pour nous, on a confié quelque chose qui appartenait à tout un peuple, à un individu, en lui faisant confiance, en lui proposant 2 mandats. Et cette personne a eu la boulimie du pouvoir et il a voulu s'accaparer de quelque chose qui appartenait à tout un peuple. Et de façon arrogante, de façon insolente et de façon illégitime et illégale. Et il nous a amenés vers l'événement du 5 septembre que nous avons connu dans notre pays, qui a fait pleurer des familles dans notre pays. Aujourd'hui devait être un jour où sincèrement, j'avais envie de fêter, de danser. Si tout simplement, cet individu qui s'est accaparé de notre pouvoir était le seul à payer le prix de son insolence, de son illégalité. Mais malheureusement pour nous, on a des frères qui sont tombés ce jour-là. Et donc ce jour est devenu un jour sombre pour moi. Malgré que j'étais très contente de voir enfin la tête de ce serpent tomber. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on est fier du débarquement de Alpha Condé de Sékou Touré? Oui, moi j'en suis fière. Et si c'était à refaire, je redeviendrai encore plus fière. Est-ce que je regrette Alpha Condé? Pas le moindre du monde. Parce que regretter Alpha Condé, ça n'a pas de sens. C'est l'incohérence totale vers ce que nous voulons. Je ne peux pas regretter quelqu'un qui nous a amenés là où on est. Quel qu'en soit, c'est-à-dire toutes les montagnes qu'on doit braver pour arriver à sortir notre pays de là, quelles qu'en soient les conséquences, les soucis nous allons rencontrer, je ne vais jamais regretter Alpha Condé. Parce que Alpha Condé, d'ailleurs pour moi, un homme de droit, un professeur de droit, qui devait être le porte-flambeau de la démocratie de notre pays, a été le haut représentant de l'illégalité constitutionnelle dans notre pays. Oui, parce que lui, en tant que professeur de droit, il devait être celui qui aurait incarné, c'est-à-dire cet élan de démocratie que tout le peuple de Guinée attendait. Cette alternance, il devait faire de cette alternance une réalité dans notre pays. Mais ce type a préféré rentrer par la petite porte de l'histoire. Et donc tout ce que nous avons connu le 5 septembre, comme je l'ai toujours dit, parce que moi je ne suis pas hypocrite, parce que toutes les personnes qui ont combattu Alpha Condé, comme moi, on était tous fiers le jour-là. On a tous applaudi. Et aujourd'hui, puisque, bon, il y a des divergences d'idées, il y a aujourd'hui des personnes qui sont en train aujourd'hui de retourner le canon vers ceux qui sont venus, en fait, nous sortir de là. Je le dis et je le répète. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Toutes
ce qui s'est passé le 5 septembre, le seul et l'unique responsable de ça, c'est Alpha Condé. C'est lui qui a sacrifié les âmes qui sont tombées le 5 septembre. Parce que s'il ne s'était pas agrippé à notre fauteuil, on n'en serait pas là. Donc on a applaudi, on est fiers et on est prêt à applaudir encore et encore. Que cela soit sûr au passage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas en train de se faire comme nous l'avons souhaité dans cette histoire de transition. Oui, nous savons aussi que diriger les êtres humains n'est pas chose facile. Mais ce que je ne suis pas en train de supporter dans cette histoire de transition, c'est le fait qu'on ne respecte pas les règles de notre nation. C'est ça mon problème. Et surtout, le fait de voir aussi que l'inclusivité qui avait été le cheval de bataille du discours de Doumbouya n'est pas en train d'être une réalité dans notre pays. Parce que cette transition devrait être l'occasion pour tous les fils et filles de cette nation de s'asseoir, de se regarder en face et de se dire les vérités. C'est ce que Doumbouya nous avait dit. Le premier discours du 5 septembre, on a tous adhéré par rapport à cette inclusivité-là. Et aujourd'hui, on est en train de voir que cette inclusivité n'est pas en train d'être une réalité. Et ça, les conséquences, c'est-à-dire les causes sont partagées. Ce n'est pas seulement le CNRD. C'est le CNRD et les partis politiques qui sont en train, en fait, de faire en sorte qu'on ne sorte pas de là. Parce que les uns sont en train de jouer au caprice et les autres sont en train de montrer leurs pectoraux à la place du cerveau pour nous sortir de l'ornière. Et pourtant, le discours de Doumbouya, c'est Doumbouya même qui est sorti pour nous dire ici qu'on devrait apprendre à s'aimer, qu'on devrait apprendre à s'asseoir, à se regarder en face et se dire les vérités. Pourtant, j'ai l'impression que Mamadi Doumbouya est en train de jouer au lâche. Oui. Parce que moi, personnellement, je crois que le sale boulot, je le fais tous les jours. Parce que je tape tous les jours sur les délinquants de cette nation, qui ont pillé cette nation, qui ont fait que nous sommes là où on est. Je n'ai pas eu peur de m'asseoir et de leur dire. Et même si demain, j'ai l'opportunité de m'asseoir face à des gens qui ont été la honte nationale de ce pays, je vais leur dire les choses en face. Donc j'ai l'impression que le colosse, malgré sa carrure, sa posture de baobab, il n'est pas en mesure de s'asseoir en face, il n'ose pas s'asseoir en face de ces gens-là et leur demander des comptes. J'ai comme l'impression qu'il est en train de jouer au lâche. Parce que refuser le dialogue, refuser de s'asseoir, refuser d'entendre ce que les autres ont à dire et de riposter derrière à travers des argumentations intelligentes pour pouvoir sortir de là, j'ai comme l'impression que c'est une fuite en avant. Parce que quand on a dit qu'il est temps qu'on s'asseye et qu'on se regarde en face et de se dire les vérités, il faut porter ce courage-là et de le matérialiser en action. Et cette transition ne peut pas se faire en laissant les autres au bas de l'échelle. Les politiciens guinéens, je suis la première personne à leur marteler sur la tête. Parce que moi, c'est un état d'esprit, comme le FNDC. C'est-à-dire, quand j'ai entendu, FNDC dissous, ça m'a fait un peu rigoler. Parce que moi, personnellement, on peut dire, par exemple, la Guinée en colère est dissous, mais ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire de ma conviction, personne ne peut dissoudre ce que j'ai dans mon esprit. Parce que moi, dans mon esprit, c'est clair et net. J'ai déjà dit et je suis claire là-dessus. Toutes les personnes qui ont eu l'opportunité, l'occasion de passer à la chose publique et qui n'ont pas été capables de sortir la Guinée de l'ornière, moi, Kamara Fatoumata, je ne voterai jamais pour ces personnes-là. Tout le monde peut les magnifier, tout le monde peut dire ce qu'il veut de ces personnes-là. Le jour du vote,
je ne voterai jamais pour aucun de ces candidats-là. J'ai été clair là-dessus. Je le dis et je le réitère encore ici. Mais cela ne veut pas dire que je vais empêcher d'autres Guinéens qui ont leurs convictions, qui pensent que certaines personnes parmi ceux-là sont capables de nous sortir de l'ornière. Je ne peux pas empêcher ces Guinéens-là de faire valoir leur droit de vote, leur droit de choix. Ça s'appelle la démocratie. Et donc, pensez faire de cette transition-là une transition en catimini, entre copains, que cela va nous permettre de sortir ce pays de cette situation dans laquelle nous sommes, c'est se mentir. On a voulu faire un borobé. Quand on a la Guinée, qui transition kalang, faut on a tin la Guinée, kabiri nanga berga sabori, on a bini qui corore que on a n'angue. Naga na on y a la Guinée qui, naga yibo qui bantuke lukote wangwang, non dinara. Mais on a ma fait de on a non bon, on te bara décider on a ce système bêtement. Je l'ai déjà dit, je le réitère. Aucun Guinéen n'a sa place dans la poubelle. Il suffit juste de faire en sorte que tout le monde s'entende sur un système qui doit être la balise sur laquelle chacun doit accepter de partir. Maintenant, quant à ceux qui ont déjà eu la chance de gérer ce pays et qui pensent qu'ils n'ont pas qu'on va sortir de là comme ça, qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple de Guinée, vous vous leurrez aussi. Parce que nous, les citoyens, depuis 64 ans, qui ne savent pas où nos sous rentrent, qu'est-ce qui se passe avec nos sous, mais on vous veut, personne de vous n'ira à s'écouter sans nous dire, pendant sa gestion calamiteuse, qu'est-ce qu'il a fait de nos sous. Tant que nous n'avons pas les idées claires sur la gestion des uns et des autres, c'est un état d'esprit. On ne vous fera jamais confiance et on ne votera jamais pour vous. Et ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout. Que ça soit clair et net pour tout le monde. Clair et net pour tout le monde. Donc, le conseil que je peux donner au CNRD, c'est de revenir à la raison, de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les premiers discours qu'on a entendus, et de faire surtout de notre devise une réalité. Le travail, justice, solidarité. La justice, que ce soit une justice pour tout le monde, une justice qui n'a pas de couleur, une justice qui n'a pas de région, une justice qui n'a pas d'ethnie, mais une justice qui se réfère sur ce qui est écrit. C'est cette justice-là que nous voulons. La solidarité, nous voulons que cette solidarité soit une réalité. Nous savons que la Guinée n'est pas une famille. Mais c'est à travers la justice que notre solidarité pourra refaire surface. Parce que si la justice est là pour tout le monde, la solidarité s'opère automatiquement. On n'a pas besoin de dire aux Guinéens de s'aimer. Non, on n'a pas besoin de s'aimer, mais on a besoin de respecter, de se respecter, de respecter les règles de notre nation, telles qu'elles sont écrites. C'est ce que nous attendons. Doumbouya, vous avez été celui qui nous a dit ici que le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Vous avez même dit que l'harmonie entre le dire et le faire. Alors que beaucoup de votre discours du 5 septembre ne sont plus harmonieux avec vos actions aujourd'hui. Et nous attendons de la grandeur. Et ceux qui pensent que nous allons échanger Doumbouya pour encore reprendre les mêmes calamités de cette nation, des personnes qui ont accompagné c'est-à-dire qui ont accompagné des troisièmes mandats dans ce pays, des mandats à vie dans ce pays, qu'on va échanger Doumbouya avec des personnes comme ça, vous vous leurrez. Je préfère encore me cogner la tête avec ce colosse, je préfère encore dénoncer, je préfère encore batailler, me tirailler avec le colosse jusqu'à ce qu'il revienne sur la raison que de reprendre en main encore les mêmes calamités qui ont fait que nous en sommes là où on est.
Donc, en ce qui me concerne, pousse pas nara. Je suis là pour la Guinée, je ne suis pas là pour un individu. Celui qui est là, je me battrai avec lui pour qu'il puisse revenir à la raison. S'il ne comprend pas, le mur sera en fait sa dernière demeure, comme Alpha Condé, parce qu'on a été là pour lui dire de revenir à la raison pour ne pas sortir par le trou d'un rat d'égout. Il ne nous a pas écoutés. Donc le colosse qui est là, on va batailler, on va dénoncer, on va faire en sorte qu'il revienne à la raison pour ne pas prendre le mur. Maintenant, s'il choisit le mur, eh bien, le mur sera sa dernière demeure et nous, on restera encore là avec notre Guinée. Parce que c'est celle-là que nous avons choisie, au-delà même de l'individu. Mais quand il y a un individu qui sort sa tête pour défendre l'intérêt national, puisque la Guinée compte pour nous, on sera là pour l'accompagner, pour l'encourager, pour le supporter, pour qu'il puisse, pour qu'il n'aille pas vers le mauvais sens. C'est ça notre rôle. Et en tant qu'alerteurs, nous devons être là encore au taquet pour dire quand ça ne va pas. C'est ça notre rôle. Mais je ne suis pas prête à échanger de bichot avec rien du tout. Parce qu'en face, ce que je vois, c'est de la misère. En ce qui me concerne, quand j'ouvre les yeux, ce que je vois en face de moi, c'est de la misère. C'est du déjà vu. C'est du déjà connu. C'est la calamité qui nous a mis là où on est. Trouvez-nous autre chose. Trouvez-nous autre chose. Doumbouya, quand il a chirurgie, c'était autre chose qu'on n'avait pas encore connue. C'est pour ça qu'on est parti. Et s'il y a des erreurs, on sera là encore pour dénoncer, pour qu'on rectifie ces erreurs-là. On veut autre chose à la place de Doumbouya. S'il ne vous convient pas. Dans le cas contraire, on n'est pas là pour ça. Donc que cela soit su. Que Dieu donne la force à ceux qui aiment cette nation d'aider cette transition à partir là où elle doit aller. Que Dieu donne la force à Doumbouya de prendre la hauteur, de reprendre sa dignité pour envoyer cette transition là où elle doit aller. Parce que Doumbouya doit savoir qu'il est, c'est-à-dire, il n'y a même pas d'ambiguïté. Il est né pour être digne. Il a été choisi pour la dignité. Il n'a pas été choisi pour la honte nationale. Donc, il n'a pas intérêt à partir par la porte de la honte. Il doit écouter et sortir par la grande porte. Revenir à la raison, remettre les jalons de la transition et nous sortir de là, organiser les élections inclusives, que les Guinéens choisissent celui qu'ils veulent en toute transparence et qu'ils rendent le tablier acquis de droit. C'est tout ce que nous attendons de lui, de la grandeur. À bon entendeur, salut.